on va filmer ça, on espère que ça va capter. Tu n'es pas en mode vision de nuit. Donc, on va filmer ça. Jase. Si jamais au besoin, vous avez besoin de la revisionner, on va le mettre sur YouTube. Et pour ceux qui ne sont pas là, on va pouvoir leur permettre de voir ça. Donc, je suis Michel Leblanc, je suis partie de la gang, Olivier Gauvreau. C'est bon de mettre des noms des visages, parce qu'il y en a encore qui ne se souviennent plus exactement c'est qui leur intervenant. Donc, Olivier Gauvreau, André Quentin qui est en arrière, André qui est là, puis Mario Beaulieu, qui fait partie de l'équipe, qui est là aujourd'hui pour la première fois. Et on va prendre le temps, Mario, de présenter comme il faut qu'est-ce que tu fais, puis dans quelle manière tu es impliqué dans le Grand Défi de la voix. Fait que je vais te donner une minute ou deux pour faire ça. Et pour ça, on va enchaîner. Merci. Donc, bonjour. Il faut que tu viennes dans cette portion-là ici. C'est la portion lumineuse. Pour qu'on le voit. OK. Ah oui, la caméra. Donc, je prends le 20 minutes que Michel m'offre pour me présenter. Je vais refaire ça rapidement en 3 points. Premier point, plus qui je suis. Deuxième point, qu'est-ce que je fais au juste comme travail. Puis troisième point, se situer en France. Donc, qui je suis? Ça peut être long. Oui, tout à fait. Je suis dans une quête à savoir qui je suis vraiment, donc on est vraiment bien parti. Qui je suis, vous avez vu, je suis allé au plus profond de moi-même. J'ai eu le privilège, quand j'étais au secondaire 5, j'ai eu le privilège de rencontrer des gars qui ressemblent, puis je pense à André aussi, là, aux gens que vous avez la chance de côtoyer. Moi, je n'avais aucune habileté au niveau sportif, là, coordination zéro. C'est toujours le cas au badminton. Dans ce qui me concerne, c'est perdu d'avance. Je m'investis même plus là-dedans. Des fois, j'ai mon plus jeune qui aimerait qu'on joue au golf. Je vais frapper des balles. À chaque année, je suis toujours au même endroit. Je suis toujours, entre guillemets, là, poche égale. Ça ne bouge pas, c'est hyper stable. Puis, on va faire d'aller courir, la course à pied, mettre un pied devant l'autre. Premier soir, 5 minutes. C'est le fun. Ça m'a pris 1 an pour, à 17 ans, juste en étant constant, pouvoir faire mon premier marathon. Puis c'était un marathon à Montréal à l'époque, il y a déjà longtemps. C'était un marathon qui était le fun. Puis on m'avait conseillé de partir tranquillement dans la première partie, chose que j'avais fait. Donc, j'ai eu le privilège cette fois-là que mon premier demi-marathon était plus lent que mon deuxième demi-marathon, donc que du bonheur. Que du bonheur. Puis ça m'a suivi toute ma vie. En général, les amis que j'ai ont toujours été construits autour de la course à pied. Sinon, je suis un vrai gars. Une fois qu'on s'assoit avec moi et qu'on essaie de me parler, là, il ne se passe rien. Invitez-moi pas au restaurant, il ne se passe rien. Et si on va courir avec moi, là, il y a de l'espace pour qu'on puisse placoter. Puis cette année, votre gang m'invite à venir participer au Grand Défi de la voix. Donc, d'une certaine façon, c'est d'abord une chose, une gâterie pour moi. Je ne vous dirais pas exactement, je suis au mi-temps de mon 100e anniversaire à venir, là, je suis dans le milieu. Là. Puis, dans le milieu de cette période de ma vie, il y avait des trucs que je voulais faire. Donc, celui-là, il n'était pas dans mon calendrier. Il y avait 50 tâches que je voulais faire, 50 défis que je voulais relever. Il y a des défis qui sont faits, mais vous faites partie de la gang. Puis ça, je suis vraiment content. Au cégep, je suis intervenant communautaire. Moi, je suis là pour m'asseoir avec vous puis échanger sur votre quotidien. Vous gagnez à l'auto 49, vous pouvez venir me voir, on peut en discuter, on fait plaisir. C'est vrai que ça peut être... Mais, il y a des problèmes techniques au niveau de faire votre épicerie. Votre mère, votre père, votre grand-frère, votre grande-sœur ont des problèmes associés à la santé mentale, des problèmes de toxicomanie. C'est vous qui devez vous occuper de votre parent. Vous êtes bienvenus. Vous avez des défis à relever face à l'école. Vous êtes aussi le bienvenu. Vous êtes en rupture amoureuse, vous êtes aussi bienvenu. Vous êtes en amour, vous êtes aussi bienvenu. Parce que j'accepte, il ne faut pas l'oublier, j'accepte aussi les bonnes nouvelles. Okay? Donc, dans ce cadre-là, mon travail se fait. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans au Centre de prévention du suicide. Quand je travaille avec vous, je m'intéresse aux facteurs de vulnérabilité, qui sont souvent la première raison pour laquelle vous venez me voir, la caméra. Souvent la première raison pour laquelle vous venez. Hey, salut caméra, je suis de retour. La première raison pour laquelle vous venez me voir. Puis je m'intéresse aussi beaucoup aux facteurs de protection. C'est quoi les outils que vous avez déjà qui vous permettent de vous en sortir? C'est ça le travail que je peux faire avec vous. Donc, dans le cadre du défi Pierre Lavoie, je termine là-dessus. Vous êtes dans mon humble avis, c'est juste pour faire l'image. Peut-être qu'un jour on fera un compte avec ça, mais pour l'instant, pour faire l'image, vous êtes certainement les jambes et les poumons de l'événement. Eux autres, selon moi, je les connais, ils ont pas mal d'énergie, selon moi, eux autres, c'est le cœur de l'événement. Eux autres, la patate, là, c'est eux autres. Ici, il y a une tête aussi, là, assez impressionnante, là, au niveau de l'organisation, il se passe quelque chose entre les deux oreilles assez impressionnant, mais c'est la tête. Moi, dans tout ça, je suis certainement les oreilles. Vous pouvez me situer, là, je suis les oreilles.
Puis la journée de l'événement, une fois qu'on va être dans l'autobus ensemble, là, il va y avoir un tout qui va marcher d'un seul pas. Ça, c'est le début de notre histoire. Dans l'autobus, on va pouvoir poursuivre cette histoire-là. Les gens qui n'auront pas cette année ce privilège-là d'être dans l'autobus pour toutes sortes de raisons. Il y a un autre événement qui est possible le samedi soir, dont vous allez peut-être reparler aujourd'hui. Il y a un coup où j'aimerais ça m'asseoir avec vous, même si vous n'allez pas dans l'autobus, j'aimerais ça m'asseoir avec vous pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ça me fait plaisir qu'on s'assoie et qu'on regarde tout ça ensemble, parce que il y a des fois on est déçus, mais c'est assez impressionnant tous les pas qu'on a réussi à accomplir avant ce moment-là de déception. Oui, la caméra. Donc, caméra, c'est quoi que je m'adresse, j'ai maintenant terminé. Au plaisir de se revoir. Merci Mario. C'est difficile de parler après Mario. Merci Mario. Deux autres personnes, une personne à présenter, c'est Saint-Antoine qui est en arrière, qui est en train de manger son bol de patates pilées. Donc, c'est notre administrateur, qui travaille au SAS. C'est lui qui s'occupe de la caméra. Je vais aller vers la caméra. Sylvain Galland, qui ne peut pas être ici, un collègue, et puis Karine et Julia, qui sont les deux autres responsables, qui ne peuvent pas être ici, donc ils vous saluent. Donc, on va y aller avec la présentation. Je vais vous poser des questions. Je vais avoir mon soutien technique pour voir la manette comme ça. Donc, la photo que vous avez vue avant, c'était le grand défi de l'année passée. Là, mais on va en finir là-dessus. 41. What's that? Ça, c'est le chiffre du jour. Qu'est-ce que c'est? C'est pas mon âge. C'est pas l'âge à Mario. C'est pas l'âge à Olivier. Inverser les chiffres, c'est pas loin. Le nombre de jours qui restent avant le grand défi. 41 jours. C'est court, c'est loin. C'est relatif à chacun et à chacune. Mais on va essayer de regarder qu'est-ce qui s'en vient en avant de nous pour se préparer adéquatement pour ce grand défi. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, la présentation, c'est fait. Des détails du défi 10 heures. Vous verrez que ça va être le cœur probablement de la présentation. Les nouvelles à jour de la course Cégep Université. Sélection finale, calendrier à venir et paiement final. Il manque un E, mais c'est pas grave. Ouais, puis en passant, la présentation a foutu le camp comme 10-12 minutes avant de rentrer ici. Il a fallu que je m'en mette dessus, mais j'ai pas eu le temps de corriger du tout. Ouais, la deuxième en 2 fois. Entraînement, communication, client, questionnaire, total coaching. Ça va? Donc, le défi 10 heures, dimanche 27 avril à l'école Rochebelle. On va voir tout à l'heure où est-ce qu'il est l'emplacement du site sur la prochaine présentation. L'horaire du défi, voici à quoi ça ressemble. Avant d'entrer dans les détails, pourquoi on vous met dans cette situation-là des défis 10 heures, c'est qu'on veut être en mesure de, d'une part, vous évaluer dans un contexte sur une longue période de temps physique, émotif, psychologique et social. Mais c'est aussi une forme d'entraînement. Ça veut dire un bon entraînement pour vous préparer à ce qui s'en vient au défi 10 heures. Donc, 6 heures, c'est rendez-vous au pavillon Félix-Leclerc. On va vous montrer où est-ce que c'est tout à l'heure. Donc, 6 heures, on se rend là. Donc, la journée commence tôt pour tout le monde. Parce que imaginez-vous qu'on aurait pu faire un 10 heures de nuit. On a décidé de le faire de jour. Donc, on commence de bonne heure à 6 heures le matin. 6h10, on va se rencontrer, on va donner des informations. On va former des équipes parce que vous allez courir en petite équipe. 6h40, les derniers préparatifs. Et de 7h à 16h, c'est le défi 10 heures. On va entrer, ça on va l'envoyer la présentation, donc c'est pas nécessaire que tu prennes ça en note. Hein. On va l'envoyer, tu vas comme ça. Donc de 7h à 16h, on court. De 16h à 16h30, on fait le debriefing. Puis à 16h30, c'est terminé. Donc, il y en a déjà qui me disaient qu'ils travaillaient peut-être à 16h, 16h30, 17h. Faites attention là, à vos engagements professionnels parce qu'on va vous demander d'être là jusqu'à 16h30 pour être en mesure de vivre toute la journée, incluant des briefings, parce qu'il est important de ces briefings-là. Je sais que Philippe, tu m'as dit que tu étais peut-être limite, essaieras de voir qu'est-ce que tu seras en mesure de faire. Mais à 16h30, c'est fini. Donc ça, c'est l'horaire, mais c'est vraiment pour vous donner une idée générale du défi. On va rentrer dans certains détails. Jamais pas, vous avez des questions, on va les voir. L'emplacement du défi, le prochain. Juste pour vous situer, parce qu'il y en a qui ne viennent pas de Québec, qui ne savent pas exactement où est Rochebelle, l'école Rochebelle. Donc, Sylvain, yes, je suis content de te voir. Henri IV, ici, OK? Nord-sud, les ponts sont juste en bas ici, là. En Québec, on regarde la porte, donc Henri IV, direction nord. Vous avez le pavillon Félix-Leclerc, l'école Rochebelle, c'est ici. Et vous avez les stationnements qui est là. Vous avez la piste de 400 mètres. La zone de glace Boucher qui est ici.
l'arrêt de l'autobus Orléans Express est ici. Donc, ça nous situe où est-ce qu'est l'école Rochebelle. Donc, pour accéder à l'école, vous y accédez de l'avenue Rochebelle ici. Vous pouvez arriver de Orléans Express ici comme ça, comme vous pouvez arriver ici, comme ça. Donc, ça longe parallèle dans le 4. Vous rentrez ici, vous vous stationnez, et on est dans ce bâtiment-là, et on va courir sur la piste de 400 mètres. Donc, stationnement, bâtiment, piste de 400 mètres, tout ça, c'est très, très connu. Donc, il faut se pointer là, dimanche le 27 avril, à 6 h, et à 7 h, on commence à courir sur la piste de 400 mètres. Ça va? Et à 4 h 30, je vais passer la même. C'est bon pour ça? OK, merci. Puis ça, vous l'aurez dans la présentation. Les objectifs du défi, c'est dans un premier temps de t'évaluer physiquement, mentalement et socialement, parce qu'on va vivre une dynamique de groupe assez intéressante. L'année passée, on avait 38 personnes qui l'ont fait. Cette année, en date d'aujourd'hui, on est 60 qui sont encore dans le défi. Pour différentes raisons, il y en a qui vont abandonner. On espère en garder le maximum. Mais à date, ça s'enligne pour qu'on ait plus de monde que l'année passée. Donc, la dynamique d'équipe va vraiment être intéressante. Mais là, on va vivre une dynamique d'équipe dans un building avec des toilettes, avec des locaux pour aller faire ses devoirs, avec un endroit pour faire chauffer sa bouffe, un gymnase pour aller s'étirer, dehors, si vous voulez aller dehors pour fumer une cigarette, prendre de l'air. C'est assez grand, là. Mais dites-vous que dans le grand défi, on va être 30 plus les 6 intervenants dans un autobus de 48 passagers. Là. Fait que, déjà, de vous mettre à l'économie, je picote tout le temps, c'est atroce. Déjà, de vous mettre en contexte, comme ça. Je m'en bouge. Salut, gars! Je vais voir la dinette. Salut, Fred. La passe à Guy, il a dit, viens la passer ce jour-là. La notion sociale est extrêmement importante pour nous. Bon, un autre objectif, c'est de te surpasser. Il y en a qui vont probablement se surpasser beaucoup. Juste pour vous mettre en contexte, l'année passée, on espérait qu'il fasse beau. Je crois qu'il faisait environ 7-8 degrés. Il a plu toute la journée. Il ventait 10 à 20 jusqu'à 30 km/h. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dehors pour encourager les gens qui couraient? Zéro. Personne. Où était le monde? En dedans. Pour faire quoi? Pour se garder au chaud. Et savez-vous quoi? On a eu du plaisir toute la journée. Toute la journée. C'était vraiment, vraiment agréable. Les gens sont sortis de là, ils ont eu un sourire toute la journée, puis ils l'ont eu jusqu'à la fin. Fait que de vivre plus tough que l'année passée, c'est pas impossible. C'est juste qu'il neige. C'est pas qu'il neige, mais c'est un beau défi en soi. Donc, de surpasser. Avoir du plaisir, l'année passée, c'est quelqu'un qui témoignait, on a eu du plaisir. On a des petites capsules vidéo, on n'aura pas le temps de montrer ça, mais je pense qu'il y en a sur le site Facebook, des petites capsules vidéo. Ils sont encore là, oui. Ils sont encore là, on va les voir. Pour vous donner une idée. Rester en santé au niveau des blessures, c'est aussi une priorité pour nous. On ne voudrait pas pendant le défi 10 heures, si vous êtes limite sur une blessure, que vous persistiez à courir toute la journée pour aggraver votre blessure. Donc, oui, ça fait partie du processus de sélection, mais aussi c'est le gros bon sens qui parle. Pendant le défi 10 heures, il faudra s'assurer de rester en bonne santé pour ne pas aggraver une blessure. Ça ne veut pas dire que parce que pendant le défi 10 heures, vous êtes en mesure de continuer, que vous êtes automatiquement éliminé. Pas du tout. C'est un processus qui se termine jusqu'à une date finale de sélection. Les diffuseurs rentrent là-dedans. Mais c'est important pour nous que vous restiez en santé. À cet égard-là, je l'ai dit, en date depuis le début, maintenant, si jamais il y a quoi que ce soit au niveau des blessures, c'est important d'aller voir votre responsable pour le mettre au courant de ce qui a regardé avec vous, ce qui pourrait être fait pour éviter que ça dégénère davantage. Donc, gênez-vous pas. Parce qu'il y en a qui ont peur un peu de le faire, et qui disent peut-être que je vais être barré avec ça. Non. L'important pour nous, c'est votre santé, votre intégrité. On va voir, on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'il manque de lumière pour le. Je ne sais pas, il commence à faire sombre. Je ne sais pas si ça va être bon, Christian, pour. Oui, Ça m'inquiète que le son, là, la voix. La formule du défi. Okay? La formule du défi, voici à quoi ça va ressembler. Vous allez être amené à courir en équipe, en petite équipe. Là, ça va dépendre du nombre de personnes totales qu'on va avoir. On va penser que c'est une équipe de 6, de 8, peut-être de 10 si on a tous nos gens qui sont encore sur les listes. Vous allez courir en petits groupes, vous allez courir sur la piste de 400 mètres. Et vous allez courir à un rythme qu'on va vous imposer, qu'on n'a pas encore. On attend encore les derniers détails du Grand Défi Pierre-Lacroix pour avoir le rythme de la caravane. La caravane, c'est la vitesse de déplacement qu'on va courir tout le long du Grand Défi. On va répéter cette vitesse-là pendant le défi 10 heures.
n'est pas confirmé encore, mais on va avoir une vitesse. On vous expliquera comment vous allez être en mesure de le faire pour avoir cette vitesse-là. Et vous allez courir sur une distance de 2 km à chaque fois que vous sortez. Donc si, exemple, vous êtes les 6 ici à courir ensemble, vous allez sortir, disons que vous courez à 7 heures la première fois, vous allez courir 2 km à un rythme déterminé sur la piste de 400 mètres, donc ça veut dire 5 tours. 5 tours de 400 mètres, ça fait 2 km. Et par la suite, vous allez avoir un repos qui va tourner autour d'1 heure et demie, grosso modo. 1 heure et demie avant que vous ayez votre deuxième fois pour aller courir. Et ça va être des enchaînements de 2 km comme ça. Et on prévoit vous faire sortir 6 fois, 12 km. 12 km sur 10 heures. Donc, à coup de 2 km. 6 fois, avec grosso modo 1 heure et demie. Ça dépend vraiment combien de gens on va avoir là, pour être capable de rentrer entre 7 heures le matin et puis 4 heures l'après-midi. Puis grosso modo, on peut parler entre 80 et 90 minutes entre chacune des sorties. Qu'est-ce que vous faites entre les sorties? Mais on va le voir tout à l'heure. Vous allez voir, ça défile assez vite, 90 minutes. On se dit, ah, c'est beaucoup, mais ça peut aller très, très vite. On vous donnera une idée à quoi pourrait ressembler entre vos deux sorties de 2 km. Donc, cette formule-là, elle est là pour nous permettre de voir quelle est un peu votre endurance, votre vitesse pendant 2 km. Pour voir aussi votre endurance durant toute la journée, mais de voir aussi comment tout ça se déroule au niveau de la gestion de votre alimentation, votre tenue vestimentaire, socialement, comment ça se passe. Ça nous permet de... C'est le dernier jalon qui va nous permettre de faire l'évaluation finale, parce que la sélection va se faire dans la semaine d'avant. Donc, les défis c'est l'examen final un peu de votre processus jusqu'à cette date-là. Et avec ça, ça nous permet de faire notre évaluation. Olivier, je voulais vraiment juste aller global, général. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais voulu rajouter, là, parce que tu vas rentrer dans d'autres choses ensuite. Au niveau de l'alimentation, on va rentrer dans les détails, mais juste, je pourrais peut-être revenir à la fin si jamais tu penses à quelque chose. La supervision et l'encadrement, vous allez être impliqué dans la supervision et le suivi au niveau de vos collègues qui vont courir. On vous expliquera tous ces détails-là le dimanche matin, mais vous allez être impliqué dans prendre les temps de vos collègues qui courent. Donc, on aura une formule à vous expliquer. Bien évidemment, s'il fait beau, on pourra s'installer dehors, mais l'année passée, oubliez ça, on était en dedans, on avait un système de radio walkie-talkie, donc ça se faisait autour d'une table à l'intérieur avec des feuilles, walkie-talkie, ça se faisait bien. Vous allez tous être impliqués dans le suivi au niveau de vos collègues qui vont courir. Et nous, on va assurer comme l'encadrement de tout ça. On va avoir un super DJ, Olivier, qui va s'occuper de notre musique. On a vraiment de la bonne musique l'année passée. Puis, on va avoir des gens qui vont s'occuper de ceux qui prennent en note les temps des coureurs. Ce qu'on va avoir aussi à l'intérieur de l'école, c'est qu'on va avoir une salle de classe réservée pour ceux qui vont vouloir faire leurs devoirs. On en a une, pour confirmer deux, mais une c'est assez. C'est Wi-Fi, donc vous pouvez faire vos devoirs. On a un gymnase à l'intérieur si vous voulez aller faire des exercices d'étirement. C'est une surface matelassée en dedans, c'est ça? Non, mais c'est pas un... Non, on avait fait amener du sujet l'année passée, je pense qu'on avait. Donc, vous pourrez faire vos exercices d'étirement. Il y en a même qui faisaient leur petit échauffement avant d'aller courir dehors à l'intérieur. Mais il va faire beau, parce qu'on n'aura pas besoin de le faire. Donc, on a un gymnase, on a des toilettes, on a un espace air ouverte avec des micro-ondes pour pouvoir se faire à manger. Tout ça là, dans le même environnement, sur le même plancher. Et quand on sort de là pour aller courir, c'est environ 150 mètres. On est sur la piste de 400 mètres, on revient à l'intérieur, donc c'est vraiment centralisé. Et vous avez tout ce qu'il faut pour passer une journée confortable, au sec, et vous voulez faire vos devoirs, vous avez une salle réservée pour ça. Donc il n'y aura pas d'excuse pour ne pas être en mesure de faire ses devoirs. L'année passée, il y en a qui l'ont fait. Il s'agit d'être discipliné par contre. 90 minutes entre chaque sortie, c'est long, mais c'est peu aussi, parce que vous devez ajouter votre alimentation, votre tenue vestimentaire, faire votre retour au camp. On va vous montrer un petit peu la routine, vous allez voir que ça quand même aller assez vite. Au niveau de l'alimentation et de l'hydratation, rapidement, là, parce qu'on aurait pu prendre une heure juste pour parler de ça, mais pour la réunion pour le grand défi Pierre Lavoie, on va avoir un bloc spécial nutrition. Vraiment tous les détails pour vous préparer en vue du grand défi, si vous êtes sélectionné. Aujourd'hui, c'est pour vous donner un peu d'informations en vue du défi d'hiver. Donc, avant, on parle de tout juste avant, donc le déjeuner du matin. Bon, les grandes lignes, évitez peut-être ce qui est lipidique, ce qui est gras. Quand on mange gras, ça retarde la digestion, donc c'est pas nécessairement ça qu'on veut manger. Donc, le brunch du camionneur, là, avec les saucisses, les bacon, patates, tout le kit, peut-être pas nécessairement le meilleur repas à manger. Et
Minimalement 2 heures avant, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? 2 heures avant, je vais courir à 7, il faut que je me lève, il faut que je mange à 5. Écoutez, c'est le gros bon sens qui parle. Si vous êtes très peu fragile au niveau de la digestion, des gaz, des ballonnements, des points en vue de faire de l'activité physique, c'est vous qui vous connaissez. De manger 45 minutes avant, vous n'avez pas de problème. Mais il y en a qui, le fait de manger 45 minutes avant, ça va être problématique. Dites-vous que déjà à 7 heures, il y en a qui vont commencer à courir à 7. Donc, ce matin-là, ça vaut la peine de se lever plus tôt puis manger avant. Puis on parle de 2 heures minimalement, mais dépendamment de la quantité que vous allez manger. On va vous dire les glucides, les protéines, donc des céréales, du lait, des jus, des tartinades avec des confitures, du miel, des yogourts, des fruits. Protéines, une petite dose de protéines pour s'assurer que ça nous garde, on évite d'avoir un creux à partir déjà de 8 heures parce qu'on n'a pas assez mangé de protéines. Donc, un petit peu de beurre d'arachide, un petit peu de noix, un petit peu de fromage. Donc, vous allez chercher un peu de protéines là-dedans. Parce que si vous mangez juste du sucre, vous risquez d'avoir faim autour de 7h30, 8h si vous avez mangé à 5h. Évitez de se surcharger, de trop manger. Mais n'essayez rien de nouveau ce matin-là. N'essayez pas d'avoir le déjeuner miraculeux. Vous allez sur Internet, pas manger juste avant un effort important. Essayez rien de nouveau ce matin. André, Olivier, juste un petit détail. Écoutez, pendant, là, vous allez courir, là, grosso modo, en 10 et 12 minutes, c'est pas long, là. Vous ne faites pas un triple Ironman d'un coup, c'est comme 10 à 12 minutes. Donc, c'est hydratation, c'est rien ou un petit peu d'eau au besoin en cas de température chaude, parce qu'on pourrait penser qu'il ferait, comme il a fait en Beauce il y a 2 jours, 24. Pas en Beauce, mais en Estrie, il fait 24. Donc, ça pourrait arriver qu'on ait une journée chaude et humide, donc c'est agréable d'avoir sa bouteille d'eau sur la table à tous les tours de 400 mètres si on veut la prendre une petite gorgée d'eau, l'acheter à terre par-dessus. Donc, c'est la seule chose qu'on pourrait prendre pendant. Les gels, le Gatorade, les jujubes énergétiques, les bananes, oubliez ça, c'est 10-12 minutes, vous n'avez rien besoin de ça. C'est ce que vous allez manger entre vos segments de 2 km qui va faire la différence. Donc, après, on va favoriser l'apport de calories sous forme liquide en premier lieu. Donc, il y a les boissons sportives qui contiennent un peu de sucre à l'intérieur, les boissons de récupération, entre autres le lait au chocolat. Donc, on a eu beaucoup de lait au chocolat l'année dernière. Et des jus. Donc, déjà une première source d'énergie qui est sous forme liquide, ça absorbe plus rapidement. En second lieu, nourriture solide. Bon, écoutez, j'aurais pu mettre une liste très longue, là, mais sandwich complet, pâte froide ou chaude, vous avez accès à la micro-ondes. L'année passée, je dis ça, mais il y en avait quelques-uns. Céréales, autres. Donc, vous devez vous apporter des choses qui vont être bon au palais, qui vont être nutritives. Et on n'avait pas de frigère l'année passée, on n'avait rien. Hein? Donc, il faudra s'assurer d'avoir une glacière avec un petit ice pack dedans pour être sûr de garder ça au froid, ça sera important. C'est bon pour ça? La récupération et les préparations en vue du prochain 8 km, suggestion de routine. On vous le dit rapidement comme ça, mais on l'ajustera en fonction du nombre de personnes qu'on aura, la durée exacte que vous aurez entre chacun de vos 2 km. Donc, voyez-vous à quoi ça peut ressembler? C'est tout ce là. On a mis un peu le nombre de minutes. Vous bénéficiez d'environ 75 minutes à 90 minutes entre chacune de vos sorties de 2 km à confirmer. Ce qui peut arriver dans l'ordre, décompresser, ça veut dire chaudement. Vous allez arriver à la fin de votre 2 km. Vous relaxer un peu sur la piste, vous décompresser un peu. Puis normalement, ce qu'on fait, c'est dépendamment de la température, on a du linge pour s'amener au départ. On peut l'enlever, on peut le mettre dépendamment de la température. Dépendamment de notre niveau de tolérance par rapport au vent et au froid, mais on peut des fois enlever un morceau de linge, faire son 2 km. Quand on revient, on décompresse un peu, on s'habille chaudement. Et puis, par la suite, petite marche après votre course. Bon, si vous rendez directement dans le bâtiment, ça va prendre 1 minute. Vous pourriez, à l'extérieur, prendre une petite marche juste pour faire un petit peu un retour, une récupération active, plutôt que d'aller tout de suite s'asseoir à l'intérieur. Même si ce n'est pas long, 10-12 minutes, mais le fait de le faire jusqu'à 6 fois, c'est important d'avoir une routine pour éviter d'être raqué normalement. Donc, vous pourriez le faire dehors, comme vous pourriez le faire en dedans. Si jamais il ne faisait pas beau, on a le gymnase, vous enlevez vos chaussures, vous enlevez vos bas si vous êtes 30, puis vous faites votre retour au camp à l'intérieur, quelques minutes. Se mettre au sec, se changer, c'est selon, dépendamment de la température, quelques minutes. Boire, manger, donc c'est là que c'est important déjà de commencer à s'assurer de boire et de manger, au moins une quinzaine de minutes. Légère séance d'étirement, ça sera personnel au choix de chacun et de chacune. Jambes suspendues en l'air, 5 minutes. L'année passée, on avait parlé de ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ça leur permet juste comme de rien faire d'autre que de se détendre. On
on appuie les pieds au mur, retour de la circulation sanguine, donc c'est un petit moment de détente, 20 minutes. Petit repos allongé, 5 minutes. Donc, vous prenez une dizaine de minutes juste comme pour vous, relax, chill, tranquille, pour vous permettre de repartir la machine pour vous préparer pour votre prochain 2 km. Comptabilisation des tours, donc on met une vingtaine de minutes, vous allez être impliqué pour compter les tours et calculer les temps de vos collègues. Étude, 10 à 20 minutes, c'est variable. Et vous voyez que si vous faites tout ça avant, là, ça donne 10, 15, 20 minutes d'étude. Si vous décidez de sauter tout le reste, vous allez étudier pendant 45 minutes. Une fois, ça peut aller. Et si vous faites ça à chaque fois, vous risquez de manquer de gaz, peut-être à la 5e ou à la 6e sortie. Parce qu'on sent ce qu'il y a à faire, mais si vous mangez à 5 heures le matin, puis vous ne mangez pas trop dans la journée, au sens 5 heures, vous risquez peut-être de manquer un peu d'énergie. Léger réchauffement en vue du prochain 2 km, 5 minutes. On peut le faire dans le gymnase en dedans, comme vous le faites à l'extérieur. Et vous assurez d'avoir quand même 2 minutes libres avant le prochain 2 km. Parce que si à un moment donné, il y a un petit arrêt à la toilette à faire, vous n'êtes pas coincé, vous savez que vous avez 2-3 minutes libres juste avant de partir. Mais on vous demande d'arriver avant, quelques minutes avant votre 2 km pour être sûr que vous êtes là à temps, parce que ça roule. Hein. À un moment donné, la première fois, là, on s'ajuste, à un moment donné, vous allez voir que ça roule. Puis si vous n'êtes pas là au départ, le chrono continue à rouler. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des attentes. Il va toujours avoir quelqu'un qui va courir sur la piste tout le temps, C'est bon pour ça? Ben, c'est ça, il faut avoir en tête le concept que vous êtes en attente pour rouler votre 75 minutes, mais par la suite, c'est à l'école. Fait que c'est la seule. Je veux dire, il n'y a pas de ah, j'arrive. Non, c'était là. C'est parce que sinon, ça vient tout. C'est ça. Ça vient tout détimer le reste de notre journée, donc vraiment. Les horaires vont être affichés au mur. On va vous remettre une feuille par équipe. L'horaire va être là-dessus. C'est comme tout va être préparé d'avance. Tout est vraiment déjà préparé. Ça veut d'être à son affaire et d'être prêt quand c'est le temps d'aller courir. C'est bon? L'habillement, écoutez, à prévoir plus que moins. Beau temps, mauvais temps, au cours. Oui. Une deuxième paire de chaussures, ce qui serait pertinent, c'est de voir si vous avez deux paires de chaussures qui sont quand même de bonne qualité. Là. Des fois, on en a une bonne, puis des fois, on en a une paire on serait prêt à acheter, mais on la garde quand vous avez le temps de peinturer un peu, mais est-ce que ça vaut la peine de courir avec ça? Peut-être pas. Donc, si vous avez juste une paire de chaussures, elles viennent tout trempes au début, mais vous allez courir avec des souliers trempes. Ce qui risque de vous arriver à ce moment-là, c'est peut-être des ampoules, mais à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est assurez-vous, quand vous terminez, enlevez la semelle de dedans. Déjà, ça lui permet de sécher un petit peu. Apportez-vous plus de bas que moins. Au moins, vous avez des bas secs quand vous commencez. C'est pas long qu'ils viennent tremper, mais c'est le risque qui risque d'être. C'est le risque qui risque d'être. Si vous pouvez faire des choses sur trempe, peut-être des ampoules. Donc, prévoir peut-être d'apporter des bandages, des plasters. Donc, ceux qui sont à risque, vous connaissez. Donc, peut-être apporter un petit kit pour gérer vos ampoules. Pantoufles, sandales. Ne passez pas la journée, même s'il fait beau, il ne faut pas passer la journée dans vos souliers. Fait que juste, vous finissez la course, vous enlevez ça, vous êtes confortable pour la transition avant d'aller courir dans 75. C'est bon? Affûtage en vue du 10 heures, j'ai mis là, mais tantôt on va revenir sur l'entraînement. J'ai mis là, mais on n'a plus d'envie, on va en parler tout à l'heure quand on va parler d'entraînement. Affûtage, ça veut dire quelle est la préparation là, juste avant le défi 10 heures. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette semaine-là? Bon, d'hiver, vous pouvez apporter un matelas de sol. Je me suis dit, ça me semble qu'on avait fait livrer des matelas de sol. Il me semble aussi, ça me Il dit y avait quelque des chose, petits tapis, mais je pense que c'est le concierge qui nous l'avait. des tapis individuels. Oui, les petits matelas de sol. Casquette, une fumée, crème solaire, appareil photo. Puis on est Wi-Fi dans l'école de faire votre ordinateur ou appareil électronique. Est-ce que ça va pour le défi 10 heures? Donc, est-ce que vous avez une bonne image? Vous savez dans quoi vous embarquez? Gênez-vous pas, c'est le temps de poser des questions. Là. Il s'agit d'en poser une, après c'est maintenant une deuxième, une troisième. Des choses avec vous de rajouter, mais là, on a une question, on va y aller à la guerre. Vas-y. Si jamais vers la fin, là, on sent encore super bien, on peut ça en faire plus. En faire plus? Non, on va respecter comme de 6 fois 2 km. On veut. Comment je peux dire ça? On ne veut pas vous témoigner tout ce que vous êtes capable de faire cette journée-là. On demande ça minimalement. On sait qu'il y en a pour qui ça risque d'être comme légèrement difficile, il y en a pour qui ça va être difficile, il y en a pour qui ça va être comme très difficile. On aurait pu shooter plus haut, shooter plus bas, on a mis ça là. Si vous voulez en faire plus, vous en ferez chez vous. Mais non, on n'en rajoutera pas durant le défi. Parce que je ne me trompe pas en disant que c'est pas juste physique que vous regardez de toute façon. Ouais. Exact. Parce que gardez en tête qu'on a
Oui, est-ce que tu es capable de courir, mais ce qui est encore plus important, c'est tout ce qu'il y a autour. Tu sais, quand on va être ensemble pendant 2 jours, jour et nuit, tu sais, c'est arrivé, on a eu des épisodes colorés dans l'autobus. On veut juste apprendre à se connaître un peu. Hey, j'en ai une. Olivier s'installe, le chauffeur d'autobus est ici, là, OK? Puis les 2 bancs-là, on avait fait enlever une série de bancs pour qu'on ait eu de la place pour mettre notre stock. Mais au travers le stock, c'était un lit aussi. Le lit, c'est qu'on se couchait de même le dos avec les pieds sur le banc, là, au travers le stock. Ça, c'était notre lit là, pour la personne qui en avait. Puis Olivier prend ses bouchons, met ses bouchons, sort son sac de couchage, s'installe. Là, à un moment donné, il arrive 2 étudiants dans l'allée, puis moi, je suis assis ici, je me lève, puis on commence à jaser avec, le chauffeur est là, Olivier est couché là. Là, à un moment donné, les gars étaient comme, ils voulaient s'ostiner, là. Je me souviens plus du détail, whatever. Ils s'ostinaient. À un moment donné, mon Olivier, il se lève direct debout, il enlève ses bouchons, il s'arrive dans le corridor, puis ça a été réglé, ça a pris 15 secondes, les gars sont virés de bord. Ils sont en arrière peinant. C'est clean, là. Ça a été clean. Olivier a mis ses bouchons, il s'est couché dans la salle de couchage. C'est 2 heures. J'ai encore l'image. Ah, moi aussi, je me souviens. Une fraction de seconde. C'est pour ça qu'on va apprendre à se connaître avant. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le top de l'autobus a voulu lever à un moment donné? Non, jamais, jamais, jamais. Mais on avait demandé des choses à régler. Ça, c'est bien. Oui? OK, je pourrais en parler de ça. Le choix qu'on a fait, on n'a pas fait d'annonce officielle, on n'a pas envoyé ça en groupe. Les gens avec qui on avait à discuter, on a discuté, ça s'est fait à la pièce, avec chacun des responsables. Puis il y en a qui se sont décidés de façon individuelle. On n'a rien fait d'officiel. Mais pour la deuxième, là, ça va donner l'annonce officielle pour la sélection finale. D'autres questions sur le défi 10 heures? C'est important que vous les posiez les questions parce que des fois, c'est bon, hein, t'es un peu gêné, t'es pas à l'aise, tu vois, c'est-tu pertinent? Ben, si toi, tu te la poses, il y a des chances qu'il y en ait 2, 3 qui se la posent aussi. Tantôt, quand on va partir, ça va être fini, tu vas faire ça. C'est mieux de nous les poser. Puis des fois, nous autres, ça nous permet de. Ah oui, on a oublié ça. Vas-y, Philippe. As-tu une liste à jour? Tu sais, du monde qui vont faire le défi, puis tu sais, du monde qui sont encore. Oui, regarde, on a une soixantaine de candidats. La liste, on l'a ici, on la partage. Non, mais il faut savoir, c'est le nombre que. Ouais. Ok, bon. Et fait ça, c'est à jour. Oui. Question sur le 10 heures. Écoutez, là, parce qu'on a 1 heure pour discuter d'un paquet de choses, là, on ne rentre pas dans d'autres détails. On va y aller vraiment avec les choses de base qui vous permettent de savoir exactement dans quoi vous allez rentrer les défis 10 heures. Ça va? En passant, là, si jamais, pour toutes sortes de raisons, vous ne pouvez pas faire le défi 10 heures, mais vous voulez comme encore continuer, vous espérez vous être qualifié, ça ne vous exclut pas d'office. Je ne peux pas dire que ça sera impossible que tu participes. Par contre, si on a suffisamment de candidats pour piger nos 30, plus des substituts à l'intérieur de ceux qui ont fait le défi 10 heures, là, c'est sûr que vous ne ferez pas participer. Par contre, si pour toutes sortes de raisons, on se ramassait avec moins que 30, puis là, on a besoin d'avoir 30, bien, ça se peut qu'on soit obligé d'aller voir vers des gens qui n'auront pas fait les défis 10 heures. Autre façon de voir les choses, c'est qu'on a la course de nuit, hein, le défi de nuit à Trois-Rivières. Ceux pour toutes sortes de raisons qui ne pourront pas faire le défi 10 heures, mais vous avez une option pour vous inscrire pour la course de nuit à Trois-Rivières dans la nuit du samedi et dimanche. Donc, vous êtes comme un peu, vous avez une option de rechance qui ne peut pas faire le défi 10 heures. Ça se pourrait qu'il y en ait d'ici à là qui peut, pour toutes sortes de raisons, pas le faire. Ça ne vous exclut pas d'office. Mais disons qu'on va fonctionner avec ceux qui auront fait le défi 10 heures. Si on en a suffisamment pour en prendre 30 plus un groupe de substituts, c'est la même chose. C'est bon? C'est bon? D'autres questions? Parce que là, je tombe dans les nouvelles du GDPL. On mixe la course avec le GDPL, puis l'entraînement aussi, qu'on va parler. Christiane? Oui? Les dates, c'est vraiment juste le 24-25, c'est juste le jour, le grand défi. Oui, le grand défi qu'on fait avec Montréal, c'est le 24-25, samedi dimanche. Oui, samedi dimanche. On va regarder un petit peu ces détails-là. C'est bon? Pour environ 60 candidats, le sujet de 5 fois en date d'aujourd'hui. À la fin, là, ce serait intéressant si vous pourriez aller voir vos responsables, parce que ça permettrait de juste revoir les visages pour savoir avec qui on travaille, parce qu'il y en a pour qui on n'a pas eu de visage. C'est intéressant de faire un petit lien aujourd'hui. Donc, Olivier, André, moi, donc prendre 1 minute ou 2 à la fin juste pour aller voir vos responsables,
Bon, le parcours, on va regarder la prochaine. Deux. Ah non. Parfait. Donc, ça a été officialisé il y a 2 semaines. Le parcours est suivant. Le parcours est suivant. On part de Québec et on se rend à Montréal. De Québec jusqu'à Trois-Rivières, on court sur la 138. Donc, on court de ce côté-là du fleuve, donc à Santé, en latéral, on se rend jusqu'à Trois-Rivières. Et à Trois-Rivières, on traverse sur le pont La Violette et on vient courir sur la 132 de ce côté-là ici pour arriver à Montréal. Donc, ça, c'est le trajet. Donc, on fait un bout sur la 138, un bout sur la 132. Et tout le monde prend ce trajet-là. Il y a une édition l'année passée où il y avait différents trajets. Mais tout le monde, la caravane complète, quand on parle de caravane, c'est tous les autobus, mais en passant, là, on ne perdez pas de vue qu'on est 100 écoles secondaires, donc ça fait 3000 jeunes secondaires, puis on est, je crois, 12 écoles collégiales universitaires, si je me trompe, Christian, 10 ou 12. 10. Donc 3300, donc 40 autobus. Fais-tu bien mes maths? 40 autobus qui vont parcourir tout ce chemin-là. Donc la caravane, c'est tout ce monde-là. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Donc la caravane doit s'étirer entre la première autobus et la dernière. Mais tout le monde a fait le même. C'est pas pour ça. Donc on va revenir en arrière, s'il vous plaît. C'est plus d'autobus que ça. C'est une autobus par école. Par école, donc 30, 10, 40, c'est 40 autobus. Il y a 100 écoles. Ah, pourquoi je dis 30 écoles? Oui, 100. Oui, 110 autobus. C'est pas lui qui fait l'emploi de la comptabilité. Hein? Le rythme de course, il va être connu bientôt. Le rythme de course, c'est le rythme qu'on va nous suggérer pour qu'on puisse arriver à des endroits pour lesquels on aura des petites pauses. Parce que si on ne suit pas la caravane, ça veut dire que là, on a différentes options. Soit que durant les pauses, on n'arrête jamais, ou qu'à un moment donné, on est obligé d'embarquer dans l'autobus, tout le monde. On ne court plus, on fait un bout en autobus pour aller rattraper la caravane. Donc, on va se faire imposer par les polices. Ils vont dire, vous êtes trop lent, vous embarquez dans l'autobus. On ne souhaite pas ça, mais ça risque d'arriver, je ne sais pas. Mais la caravane, on aura un rythme, et on ne pourra pas aller plus vite que la caravane. On ne va pas aller plus vite. On va pas aller plus vite. Donc, on suit ce rythme-là. Le rythme n'est pas encore déterminé. Donc, quand on le saura, on vous le dira. Mais au défi 10 heures, on va avoir le rythme. Et le rythme du défi 10 heures, c'est ça le rythme de la caravane. Oui. L'année passée, le rythme, c'était quoi? J'attendais. J'ai dit, le rythme l'année passée, c'est 5 minutes du kilo. 5 minutes du kilo. 12 km/h. Mais ça ne sera pas ce rythme-là, c'est plus lent. C'était le rythme de l'année passée. Distance de course. OK, ça, on a eu ça, c'est des nouvelles fraîches, différentes un petit peu de ce qu'on vous avait donné. Je vais faire le décortiquer ici. 2,3 km pour tous à partir de Québec. À Québec, quand on va être où est-ce qu'il y a les traversiers, comment ça s'appelle, les bateaux de croisière qui s'accostent là, on appelle ça comment ça? Il y a un nom spécifique pour ça. Il y a un vrai nom pour ça. Ça porte un numéro. Il y a un nom pour ça. Whatever. On part de là, et on va faire 2,3 km. Les 3300. Rayon laser. On est 3300 qui courront les 2,3 km. Okay? Au bout de 2,3 km, on embarque dans les autobus. Et là, les relais en équipe de 2 vont se partir. Par la suite, chronologiquement, quand on va arriver à Trois-Rivières, c'est 7 km de nuit pour tous à Trois-Rivières. Au départ, c'était 5 km. Donc là, c'est 7 km. Est-ce que ça va changer? Peut-être, avec le grand défi de la voie, si jamais, des petits détails comme ça, ça risque de changer, mais ce ne sera pas long. Ce 7 km-là, il va être, c'est une spéciale à l'intérieur du grand défi. Quand on va arriver à Trois-Rivières, on va avoir une pause. Et là, il y a un 10 km ouvert pour des étudiants, pour des jeunes, comme le cégep ici. Grand public, en général? Grand public, ouais, c'est open. C'est open? Open. Full open. Ben, c'est à moi qui a changé Ah ouais? d'idée, grand défi, mais c'est Donc, open. il y a une spéciale de 10 km ouvert grand public qui vont courir, mais nous, à l'intérieur de ça, ça va être un 7 km, et on va demander à tout le monde de courir le 7 km. Mais il y aura une balise, c'est que pour tous ceux qui font ça en haut d'une heure, vous ne pourrez pas faire le 7 km. Ceux qui vont embarquer dans le 7, c'est que vous allez courir ça en dedans de
1 heure. Donc ça, c'est la consigne au niveau de la vitesse à l'intérieur du utilisateur, du 7 km. Et il y aura une petite pause après pour repartir. Le 3 gars, c'est comme la grosse pause durant le. Vous avez une question? Bon. Ici, il y a une petite étoile, 5 km. La traverse du pont Jacques-Cartier à Montréal, ça sera fait par la même équipe de 2. Donc, ce segment-là, quand on mettra 2 personnes sur la route, par exemple, c'est vos 2, excuse-moi, ce ne sera pas 2 km vous allez courir, c'est 5. C'est juste une équipe de 2 qui pourra courir les 5 km. Comment? Non, pas le droit d'arrêter ça. C'est 5 km. Donc, le segment, au lieu d'être 2, c'est 5. 2,3 km pour tous à Montréal. À Montréal, on va tous converger à un endroit. Les 3300, on va se ramasser dans le chemin. On va courir 2,3 km, tout le monde ensemble. Pour arriver à faire l'effet, le big flash, là, le wow effect, tout le monde en même temps, au point d'arrivée. Donc, ceci, non, et entre Québec et Montréal, là, si on fait tous les kilomètres que vous allez parcourir, vous allez parcourir 15 km en excluant ça. Okay? 15 km. Si on exclut le 2,3 du début, le 2,3 ici, donc ça ferait un total de 27 km sans compter le 5 km du pont. Donc, en tout, là, si vous embarquez dans le format qu'on va vous proposer, que vous n'avez pas de blessure, et que vous suivez la caravane, et que vous faites tout ce qui est à faire, vous allez potentiellement courir 27 km, excluant le 5. Ceux qui courront le 5, ça va nous mettre 3 km de plus. Donc, ça ferait 30 km ceux qui vont courir sur le pont. Ça va? Donc, 27 km en partant samedi matin, en terminant midi sur l'heure du midi. Donc, on parle d'une trentaine d'heures. Donc, ça, c'est le nombre de kilomètres. C'est un petit peu plus que ce qui était prévu, là, parce qu'ici, le 7 km, c'était comme 5 km. Ici, mais il ne sera pas obligatoire. On vous oblige pas à le faire. C'est que si vous embarquez dans le projet total, il est inclus, mais si vous ne voulez pas le faire pour différentes raisons, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et il y aura des arrêts de la caravane dans tout ça ici, là, quand on va faire ça ici, là, le Québec-Montréal, quand ça roule. Là. Donc, il y aura des arrêts, on ne les a pas encore. On n'a pas tous les détails finaux. Est-ce que vous comprenez dans quoi exactement vous allez embarquer au niveau de la course? C'est bon? Parfait. Prochain. Type de relais, 2 km et 1 km. Okay? La stratégie globale, c'est de partir avec des segments de 2 km pour s'en aller vers des segments de 1 km. Il y a différentes raisons à ça. La première, c'est que si dès le début, on sort à chaque kilomètre, l'autobus, elle débarque 2 personnes, elle s'en va un peu plus loin, les 2 coureurs courent, l'autobus arrête au bout d'1 km. Si on fait ça à chaque kilomètre dès le début, là, arrête, repart, arrête, repart, arrête, repart, arrête, repart, court 1 km. 5 minutes 30, 6 minutes, 6 minutes 30, pas très très long. Là. Puis au début, on a suffisamment d'énergie, puis on se met dans un meilleur feeling un peu de la course quand on court sur 2 km à votre âge. Si on prend des plus jeunes, des fois, il y a des stratégies d'1 km de départ. Donc, on pourrait penser qu'avec vous, 2 km, c'est ce qui serait bon. L'année passée, c'est ce qu'on a fait. Et ça a bien été pour s'en aller vers des 1 km. Parce qu'à un moment donné, la fatigue va embarquer, et physiquement, mentalement. Et là, quand on se met sur le mode 1 km, c'est comme si on venait de mettre un bâton de dynamite à chacun et à chacune. En dessous de l'autobus, en plus, c'est comme là, on se met en mode, OK, 1 km, et c'est fou l'année passée, l'énergie, là, elle a triplé. C'est incroyable. Mais on retarde un peu ce moment-là parce qu'on tombe dans un autre beat. Tu sais, l'autobus a demandé 2 km, on est excité, ça va bien, on est content, 2 km, 2 km, à un moment donné, on a un petit creux, on se parle, on met ça sur 1 km, c'est comme si on avait des nouveaux coureurs, puis là, on a juste 1 km à courir. Fait qu'on passerait de 2 km vers le 1 km. Ça sera variable selon un ensemble de facteurs, on jugera ça. Et les repos, juste pour vous donner une idée, si vous courez un 2 km, ça donne 2 heures et demie entre chacun des 2 km. Donc, vous sortez les 2 premières et vous courez votre 2 km. Vous avez 2h34 avant votre prochain 2 km. Donc, vous êtes dans l'autobus pour chiller pendant 2h34. Si on est sur des 1 km, on en 17. À toutes les heures et 20, vous courez votre kilomètre. Donc, c'est ça à quoi ressemble un peu les relais de la stratégie. Puis on l'ajuste en fonction de la température, de l'état du route, des blessures. Puis notre objectif, on n'en a pas parlé, c'est qu'on aimerait que tout le monde court le même nombre de kilomètres. Parce qu'il y a des écoles qui font le choix, ils prennent leur phare,
leur moyenne leur faible, puis ils disent, ben vous autres, vous allez courir tant de kilomètres, tant de kilomètres, tant de kilomètres. Nous, on veut balancer ça pour que tout le monde court le même nombre de kilomètres. L'année passée, on l'a fait. C'était 36 ou 37 kilomètres que tout le monde avait à courir sur papier. Tout le monde a couru sur 36-37 kilomètres. Autant les plus forts que ceux qui allaient un petit peu moins vite. Puis je peux vous dire que tout le monde était vraiment fier. Donc c'est une dynamique d'équipe. On fait un choix en équipe, on décide en équipe, on se déplace en équipe, on vit des bons moments en équipe, et on vit des moments moins agréables en équipe. Et avec Mario. Et au bout du compte, tout le monde aura fait le même effort dans l'autobus. Ça va? Ça, c'est important de le mentionner. Donc, départ de Québec, samedi 24 mai, heure à confirmer. L'année passée, on avait décollé à 9 h, je crois, autour de 9 h. Arrivé à Montréal, dimanche 25 mai, heure et endroit confirmé sur l'heure du midi. Ce que je n'ai pas marqué là ici, que je pourrais vous dire, c'est que mettez rien dimanche après-midi comme du travail à 3 h à Québec, là, chez Ashton, là, ça ne marchera pas. Là. Parce qu'après, il y a un peu de célébration, s'il fait beau, on mange là, on s'élève là un peu, puis on revient vraiment en fin de journée. Comme ça se peut que ça coupe court comme l'année passée, il pleuvait à boire debout. On a mangé, on a embarqué dans l'autobus, puis on est arrivé ici, je pense qu'il était 4h30, 5h, mais ça se peut qu'on arrive à 6, 7, 8h le soir. Le retour, là, ça va être votre plus confortable run d'autobus à vie. Ça va dormir là-dedans, là. Phénoménal. Habillement officiel, Christian, confirme-moi ça, là, j'ai vu ça, mais t-shirt et culotte courte de l'organisateur, un kit pour chacune. Ça n'a pas changé. Pas changé. Ça n'a pas changé. Je sais pas si. Il y avait, oui, on parlait des manches aussi. Dans les infolettes, on parlait des manches aussi. Parce que l'année passée, il avait réservé au secondaire, mais je pense que cette année, ils vont. On en avait dit l'année passée. Pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez avoir un kit officiel du coureur parfait du Grand Défi à la voie, un t-shirt, une culotte. Et on va vous demander de le mettre au départ de 2,3 km. Imaginez-vous les hélicoptères qui se promènent, là, les photographes, les cinéastes, vous êtes tous habillés pareil. 3300 personnes, le ticket, on embarque dans l'autobus, après ça, vous mettez sur le tablier. Puis à la fin de votre 2,3 km, on met le ticket, on court les 3300 avec le même ticket. Comment? Mais c'est nice, là. Vous regarderez le Grand Défi Pierre Lavoie sur vidéo il y a 2 ans, c'est ça, c'est vraiment bon. Mais Philippe, t'es correct toi pour l'info? C'est bon, besoin, tu veux vraiment voir. Ça c'est bon. OK, moi je tomberai à sélection finale et calendrier, puis le processus va rester en entraînement, il restera 15 minutes. C'est bon? Sélection finale. Annonce de sélection finale dans la semaine du 5 mai, c'est tout de suite après le grand défi, le défi d'Isole. Dans la semaine après, on va se réunir. Puis dans la semaine d'après, on fait l'annonce. Il va rester 3 semaines avant la course. Donc, dans la semaine du 5 mai. 30 étudiants sélectionnés, le nombre de substituts, on n'a pas encore déterminé. L'année passée, on avait 5 substituts, puis on a pris les 5 substituts. Donc, on va juste déterminer exactement le nombre de substituts qu'on aura. Mais c'est 30 qui vont être sélectionnés officiellement, plus une liste de substituts. L'annonce va se faire par courrier électronique. Bien évidemment, on aimerait ça aller cogner à votre porte pour sortir de votre lit, vous dire que vous avez été sélectionné officiellement. Mais les moyens efficaces, ça va être comme courrier électronique. En théorie, je m'aperçois que le courrier électronique, c'est totalement inefficace. On s'aperçoit que vous prenez de moins en moins de courrier électronique. Puis c'est important pour nous que vous preniez vos courriels, parce que oui, on met l'information sur Facebook, mais on l'envoie aussi par courriel. Puis vos responsables aussi essaient de communiquer avec vous par courriel. Donc, vous allez quintupler votre effort de prendre vos courriels régulièrement pour aller chercher une information que, à un moment donné, un prof aura voulu partager à son petit groupe. Donc, nous, l'équipe, on envoie sur Facebook, sur courriel électronique. Mais vos profs aussi aimeraient ça des fois communiquer avec vous. On le fait par courriel électronique. Donc, les courriels électroniques, c'est ce qu'on servira pour ça ici, en priorité. Les critères de sélection, juste pour les rappeler, l'aide de motivation que vous avez suivi au début, on s'en sert dans l'évaluation. L'engagement envers un processus spécifique de course à pied, on l'a mentionné souvent. Quand on va regarder ça ici, le suivi d'entraînement sur Total Coaching, c'est qu'on veut voir quelqu'un qui s'est vraiment embarqué dans un programme d'entraînement pour 3 fois par semaine. Il y en a qui ont suivi le programme ici. Il y en a qui ont eu un programme personnalisé. Il y en a qui ont fait un mix de courses et d'autres types d'entraînement, mais c'est ce qu'on va voir sur votre profil Total Coaching. Mais définitivement,
engagement dans un processus spécifique de course à pied, c'est ce qui va être important. Et le défi 10 heures vient boucler la boucle de l'évaluation. Donc, suite au défi 10 heures, dans la semaine, on se réunit, on regarde tout ça. Et là, je m'aperçois que j'en ai oublié un. Probablement qui est le plus important, c'est la santé, c'est votre profil santé. En date du défi 10 heures, pendant le défi 10 heures, on va vous demander quel est votre état de santé, à savoir si vous avez des blessures. Et post-défi 10 heures, ça va être important si jamais il y avait des problématiques de santé que je vous dis. Parce que dans l'évaluation, on a une colonne qui est santé. Est-ce que ça veut dire que vous allez exclure automatiquement si vous nous dites « il me semble j'ai mal au genou » Non. Ce sera à nous d'investiguer, de regarder ça avec vous. Et on prendra la décision finale de notre côté si on est en mesure de vous garder dans l'équipe. Et on vous demande d'être le plus transparent et le plus responsable à ce niveau-là. Parce que ça va faire la différence entre quelqu'un qui vient dans l'autobus, qui court 3 de ces 6 segments, puis qui est obligé d'arrêter, de rester assis dans l'autobus, d'encourager ses partenaires, versus si cette personne-là nous avait prévenu, peut-être qu'on aurait dit, penses-tu que c'est peut-être la meilleure des options pour toi de pas courir, ça aurait permis à un autre coureur ou coureuse d'embarquer dans l'autobus puis vivre le défi 10 heures. Donc c'est important d'être sérieux à ce niveau-là. Bon. Réunion d'information finale en vue de la course, mercredi 14 mai. Je peux déjà la mettre dans votre agenda. Mercredi 14 mai, c'est la réunion. Et l'année passée, on l'avait fait en soirée. On l'a fait en soirée pour être certain que tout le monde soit là. Et donc, mercredi 14 mai en soirée, on prend 2 heures. On a pris 2 heures l'année passée. Puis c'est vraiment l'information finale. Quand vous êtes là, c'est que vous êtes sélectionné. Et on vous donne toute l'information finale. Paiement, le montant final est à confirmer. On est en train de valider les derniers contributeurs. Vous avez déjà donné un 40 de dépôt. Donc, on va finaliser ça sous peu. Puis on va vous transmettre l'information du montant final. Donc, il y aura une balance à payer. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il resterait entraînement. Si vous gardez les 10 minutes d'entraînement, on va vous prendre l'entraînement. Questions? Bon, l'entraînement, personne n'est rendu au même endroit. Si on prend un problème d'entraînement, vous avez eu en début. Je vais aller sur l'ordi, je pense que ça va être mieux que je puisse. Présentement, on est dans la semaine du 14 avril ici. Ça, c'est la semaine du 14 avril. Mais quand vous avez donné ce programme d'entraînement-là, on avait comme 3 semaines de retard. Si on revient sur la page 2, ici, dans la phase 2, donc ça voudrait dire 1, 2, 3. Il y en a peut-être qui sont dans la semaine du 24 de mars. Est-ce qu'il y en a qui